monde. Bonjour à tous. Bon, comment ça se passe le début de journée? Ah là 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 là. Bon. On quitte Ushuaïa. Oui. Donc ça avec un petit pincement de cœur. Oui, j'ai un peu l'impression que le voyage est terminé, mais non, il y a encore plein de choses à faire. Mais c'est une grosse étape dans notre voyage quand même. Comment ça se passe? On misait tout sur l'arrivée de Joachim qui nous amenait des pièces pour notre trauma, carte mère et moteur de combustion. Apparemment c'était la carte mère qui était défectueuse parce que depuis lors on a quand même des codes en moins. Oui, mais le code 515 ne réapparaît plus, le 525 ne réapparaît plus, mais comme tu dis. Mais ce n'est pas fini. On a encore le code E517. Je sais, vous allez tous dire, on vous l'a dit, c'est le gaz, etc. J'ai vérifié le gaz, mais je vais encore revérifier une fois. On va ressouffler une énième fois. Moi, l'impression que j'ai actuellement, c'est que l'étincelle ne se fait pas pour allumer le gaz. Mais ce n'est qu'une impression. On n'est pas technicien. Donc, je ne sais pas quelle est la pièce qui déclenche l'allumage de l'étincelle. Si quelqu'un connaît la solution, qu'il nous dise. Alors, avec des températures entre 5 et 10 degrés la nuit, donc le matin, il fait très froid dans le camping-car. Donc, on remonte. On va tracer 3 jours ici. Oui. À stock. On sait bien qu'il y a du vent. Mais de toute façon, quel que soit le moment, il faut repasser par le vent. On n'a pas le choix. Donc, et on va aller rechercher des températures beaucoup plus clémentes pour pouvoir bricoler, se poser et bricoler. Regarder au trauma. Et alors, l'autre mauvaise petite nouvelle, tes batteries GoPro étaient mortes. On a racheté 3. Oui. Et qu'est-ce que ça donne, les 3 nouvelles batteries? Eh bien, ça se coupe à nouveau dès que j'enclenche la vidéo. Et que la batterie est à 100%. Ici, c'est la 4e prise. Donc, c'est la GoPro qui est morte. Ouais, mais elle a pas 2 ans. Ouais, oui. Ben, le titre, ce sera GoPro HS, Trauma, toujours HS. Ouais. On va encore faire de la pub pour Trauma. Bon, ben voilà. Alors... Ici, on est parti pour 500 km, 430 km. Oui. On quitte ces paysages. Ushuaïa, pour résumer, la route qui mène n'est pas belle. Pas tout le temps. Et sur la fin, ça a été... Sur la fin, les 20 km avant d'arriver, ça va, mais tout le reste, c'est pas inintéressant. La ville d'Ushuaïa n'est pas belle, les paysages autour sont beaux. Voilà. On a quand même un bon sentiment, on s'est fait une belle rando. Maintenant, comme tu dis, quand on va se promener, s'il fait froid, c'est pas grave, on s'habille. Du moment qu'on sait que quand on rentre à la maison, il fait chaud. C'est notre éternel sujet. Il faut garder des épaisseurs, des couvertures, mettre le chauffage électrique, chipoter. Et en plus, Ushuaïa, ce qui est horrible aussi, trouver de l'eau, c'est quelque chose. Ouais, les prix sont extrêmement chers. Alors, pour vous donner une idée, j'ai vu dans un magasin une Insta360. Le prix, nous l'avons acheté à peu près aux États-Unis, hein, c'est ça. Hein? Oui, on l'a fait venir des États-Unis. Aux États-Unis, sans accessoires, c'était aux alentours de 360 €, je dirais. Et ici, elle est à 900 $. Elle est à 900 $, oui. Et pour vous dire encore un autre rapport prix, il y avait un tout haut-parleur JBL Bluetooth comme ça. On l'a vu à Punta Arenas, il était à 30 $, et ici à 132. Ah. Oui. Non. Donc des prix de malade, comme vous pouvez le constater. Tout est cher. On vous emmène, l'affaire n'est pas terminée, hein. On a un sentiment de fin de voyage, mais on est juste à un certain accomplissement, puisque nous, ça y est, nous avons fait un aboutissement. On est arrivé au bout de l'Amérique du Sud, on est arrivé à Ushuaïa, on en repart. Mais bien sûr, les aventures de Fravis ne sont pas terminées, mon chéri. Hein. Non, parce qu'en Argentine, on n'a rien visité, vu qu'on est descendu par le Chili. Voilà. À part Perito Moreno et le Fitzroy.
Ouais, quand même deux excursions entre guillemets phares. Ici, le but actuellement est de voir des manchots, pas des pingouins. Il n'y en a pas ici, des Non, pingouins. parce que les pingouins c'est dans le nord, les manchots c'est dans le sud. Ça c'est une première différence. Les pingouins volent, les manchots ne volent pas. C'est normal. Manchot, côté manchot, t'as pas de T'as bras. pas Hein. d'aile, ouais, t'as pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Allez, à plus les amis. Et alors. Ah, tu veux pardon. Oui, c'est tout, on n'a rien d'autre à dire. Mais non. Donc on est resté combien de temps? 8 jours. 9, oui. 9 jours. Ça Ce passait qui est vite, pas hein. mal et ça n'a pas été long et ennuyeux. Non, non, c'était bien. À plus les amis. Salut. Bye. On va être des pros de l'embarquement. Oui. Si possible. Mais non, hein, madame, hein, c'est pas où on était, c'est ici. Après avoir passé la frontière Argentine-Chili, pris le bateau pour une courte traversée et de nouveau passé la frontière vers l'Argentine, et ce en moins de 24 heures, nous passons la nuit près de cette lagune avant de rejoindre Rio Gallegos, où nous irons faire quelques courses et le plein de carburant. Starting recorder. Ça enregistre mon chouchou. J'ai tout fait sauf ce qu'il fallait. Il faut recommencer tout au début. Oui, j'avais pas enregistré. Ben, Bon. je peux rien dire, j'ai tout dit. Mais non, c'est ça, c'est l'avantage. Donc, en fait, la route qu'on emprunte ici, c'est pour non seulement aller au kilomètre zéro de la route à 40. Donc, en fait, on s'amuse à faire tous les débuts de route. On a fait la route à 7, la route à 40, la route à 13, la 3. Et t'as dit quoi encore comme route? Je sais plus moi. La 42, tu m'as dit 52. 52. 52. Et alors cette route-ci, elle est épouvantable. Ben, c'est 140 km, il y en a 25 où c'est bon, j'ai regardé. Et puis c'est la misère, c'est du ripio, des trous, des fosses, des bosses. On espérait peut-être rouler à 30 Oh là là. km/h de moyenne, mais ça, c'est vraiment pas possible. C'est tout droit. Bah oui, c'est tout droit. On a fait 48, il n'y a plus que 92 km. Ouais. Et t'as vu, il y a pas d'emploi. Non, ça... Donc, on va arriver au kilomètre zéro et on va aller voir des pingouins de Magellan. Oui, des manchots. Mais ici, Oui, des en espagnol, en fait, le mot manchot n'existe pas apparemment. Voilà, donc ils disent pingouins. Pour tout. Et il faut savoir, du coup, coucou les Français, que au nord, C'était les corons. c'est les pingouins et au sud, c'est les manchots. Et Voilà. en bas, c'est l'Antarctique ou l'Arctique. L'Antarctique. Et au nord, l'Arctique. Ouais, Donc en Arctique, c'est des pingouins et en Antarctique, c'est des les manchots. manchots. Mais ici, ben, on va mettre du temps. Mais on a enfin le temps. Parce que On dans a notre voyage, il y a lâché. beaucoup de gens qui disent ouais, vous allez trop vite, vous allez trop vite, vous allez trop vite. Il y a 3 facteurs qu'il faut tenir compte. On se répète, mais c'est pas pour les nouveaux hein, qui Oui, ne oui, savent oui. pas. Hein. Ce qui se passe, c'est que il faut tenir compte de la météo, du climat. Parce qu'on va pas aller par exemple à Ushuaia en juillet, parce que c'est l'hiver. Déjà là, apparemment pour eux c'était bon hein, comme température, hein, parce qu'à même 15 degrés c'était dans la rivière. On est tenu aussi par les visas qui durent entre 1 mois et 3 mois, suivant les pays. Oui, c'est plus souvent 3 mois, parfois 6. Et nous, on a été tenus par un 3e facteur que beaucoup d'autres voyageurs ne sont pas tenus. C'est lequel? On n'a pas de chauffage. Voilà. Enfin, on s'en accommode. Mais enfin, maintenant là c'est bon, hein, 18, 20 degrés, ça va. Oui, vraiment on est chanceux. On a été chanceux avec la météo. Et alors, on est dans une région venteuse. Demain, on annonce des vents à presque 70 km/h.
Mais ça, c'est pas grave. Comme on n'avancera pas vite, il peut y avoir des rafales, c'est pas grave. Ce qui sera moins gai, c'est si on reste posé, on va avoir le camping-car qui va faire comme ça. Voilà, donc ici, demain on montera son aise et puis on va quitter la région venteuse de la Patagonie, tout doucement. Ouais, c'est la région de Veracruz, c'est ça? Non, Ah non, la région Santa Cruz. Santa Cruz. Il y avait un Cruz, hein. Allez, Voilà. Bon, à plus les amis. à plus. Regardez cette belle route. Je t'aime. Je vous en fais part. Ça va quoi? Ouais. Ça parlote, hein? Sur Tibet, c'était pire. Ouais. Ouais. C'était l'enfer. Pendant des kilomètres, nous avons suivi ce que nous indiquait l'application pour finalement nous trouver devant cette barrière. Puis alors là, on se trouve devant une barrière et moi, mon GPS, il me dit de venir par ici. Bon, ben, on va ouvrir, hein. Tant pis. Je vais ouvrir à chouchou. J'espère qu'on fait bien. Je suppose que c'est pour ne pas que les bestioles aillent partout. Ah ouais, je vois, il est marqué route à 40 là. Là. Bon, petit coup au moral là, chouchou. On a fait 80 km pour rien. Parce qu'on a pris la mauvaise route. C'est la première fois que ça nous arrive avec Osman. Ouais, de se retrouver dans le mauvais chemin. Et tu prendrais pas là à gauche? Ah, je ne sais pas. Moi, je prendrais à gauche. Tu crois? Mais attends. On va vous laisser, on regarde. Regarde. On arrive. Bon. Là, on a décidé de prendre une route qui allait vers la gauche, qui est censée rejoindre la 40. C'est Ici, la... on risque 25 km, on ne sait pas si ça va fonctionner. Ouais, voilà. Bon, on va voir. Hein. On est au milieu de Nulle part. nulle part. Nulle part. Je vous emmène dehors. Après cette petite sortie, il y a le vent qui fait bouger mes cheveux. Oui, ben, on va tenter ces 25 km là. Il y avait un stick. On vous tient au courant, hein? Ça, je sais pas si ça va aller. Hein. Putain. Ça n'ira pas. Il y a Une clôture. une clôture. Ça n'ira pas. On abandonne. Il faut vraiment revenir sur la route et si on veut y aller, reprendre la route, on ira à un autre endroit où il y a aussi normalement des pingouins. On n'ira pas au kilomètre zéro. Je sais pas. On y réfléchit encore. On va toujours retourner Oui. Où tout a commencé. tout ça merdé. Je crois qu'on est sauvés. On avait fait 14 km de détour. Il nous en restait 14 encore. Oui, on avait fait 14. On pensait faire demi-tour, mais on est tombé sur une amie charitable, très gentille, qui va nous ouvrir la barrière qui est fermée. Oui. Pour ne pas qu'on fasse demi-tour. Parce qu'il a dit, c'est très loin. Il nous a dit, bah oui, ça c'est sûr, on a déjà fait des kilomètres de détour. Bon, ouf, notre sauveur. Il est là. Il est là, oui. Et donc notre sauveur. Voilà, donc dans 14 km, on prend à gauche. Il n'a pas dit dans 5 km qu'il va être tourné à gauche. Non, 16. Il a dit 16, oui. C'est bon, ça va aller. On va y arriver. On rattrape un peu de sourire. Ceux-là, on se disait, ça va, c'est bon, on jette l'éponge. Hein.
En fait, nous avions fait une première fois demi-tour pour nous diriger plus vers l'ouest et ainsi rejoindre la route A40. Et de nouveau, nous étions face à une barrière. C'est là que nous rencontrons un ranger qui nous ouvre cette barrière, mais on est loin d'arriver. Ça y est, on a trouvé la 40. Sur la 40. Mais c'est où? C'est là ou c'est là-bas? C'est ici. C'est ici. On a retrouvé la 40. Là, c'est la 107. 107 km. Ouais, c'est ça. Go. Ah, on est sur la bonne route. Oui. Regarde, kilomètre 20. De la 1. Je sais pas. J'ai des voitures. C'est le meilleur signe. Ça n'a pas été sans mal quand même, hein. Putain. Ouais, allez, on y est. C'est parti. Donc, il y a 2 heures, il nous restait 100 km. Là, et il nous reste toujours 100 km. C'est ça quoi. Voilà. Il y a combien de degrés? 25? Oh, 27 et demi. Waouh. C'est dingue, hein? Oui. Ils n'ont jamais veillé de mouton. Ils s'arrêtent pour regarder les moutons. Les manchots, ils doivent avoir chaud. Mais oui, je faisais la réflexion. Je vais parler fort hein, parce qu'il n'y a pas de micro. Je faisais la réflexion. Moi, je me représentais les manchots dans un milieu froid. Sur des icebergs, sur la glace. Oui, mais là, 27,5. Même si on perd 5 degrés, il fait quand même pas 0 degré, hein. Je ne pas. Bon, ici c'est le pays des moutons. Enfin, pas le pays, mais il y a plein de moutons dans ces parages. Il n'y a toujours rien. Si, des moutons. Ouais, mais t'as vu comme c'est moche, désert, rien arrive, enfin pas arrive, il n'y a rien. C'est moche. Vous n'avez pas arrêté. Nous voici donc enfin récompensés. Nous sommes à Cabo Virgenes, où se trouve une colonie de plus de 300 000 manchots. Il y en a partout. Les manchots de Magellan sont de taille moyenne, jusqu'à 76 cm, et de couleur noir et blanc. Ils ont une tête noire, entourée d'une bande blanche. Il semble que ces manchots ont développé des stratégies pour lutter contre la chaleur. En effet, ils perdent leurs plumes sur une bande située entre leur bec et leurs yeux. Lorsque c'est insuffisant, ils peuvent haleter comme des chiens et étendre leurs ailes au vent. Ils peuvent également se réfugier dans leur nid, placé dans l'ombre d'un buisson. Les cris que vous entendez sont en fait les mâles qui attirent les femelles. Ça ressemble assez au braillement d'un âne. Les manchots montrent une grande fidélité, non seulement envers leurs partenaires, mais aussi envers leur site de nidification, au point même de réutiliser le même buisson ou le même terrier pour placer leurs œufs année après année. Ils sont d'ailleurs monogames et les deux parents prennent part égale à l'élevage des petits. D'ailleurs, ils se relaient pour couver les poussins. J'avais peur de ne pas avoir de manchots, mais là...
y est, nous avons vu nos premiers manchots de Magellan et pouvons, dès le lendemain, reprendre cette route de Ripio après être passé par le kilomètre 0 de la route A40. C'est bon? Coucou, Bonjour tout le monde. on ne s'est pas encore vu. Alors, elle vous a plu la vidéo? Ah, c'est la conclusion? Oui, c'est la conclusion. Ah oui, hein? Elle était en retard, elle devait paraître aujourd'hui matin. Il y a quelques heures, mais c'est pour ça. Alors, on est le soir. Parce qu'ils sont déjà dimanche, là. Hein? Ils sont déjà dimanche, oui. Alors, c'était donc il y a presque un mois. Ah, t'as du retard, là. Oui, mais après, c'était notre première colonie de manchots. Oui, et alors? Oui, je ne sais pas si on a dit dans les kilomètres, mais il y avait 130 km aller, 130 km retour pour aller les voir. De piste. Même plus. Mais moi, j'ai mis... Mais on a fait 80 km de détour, ça a merdé. Mais t'as vu la vidéo? Tu l'as pas vue, toi? T'as pas Oui, vu? mais je cite les kilomètres. Donc, on a fait C'était dit dans la vidéo. 340 km de merde. Et franchement, ça se mérite, hein. Purée. Mais ça valait la peine, hein, quand même, de voir toute cette colonie. Oui, c'était impressionnant quand C'était même. impressionnant. Oui, parce qu'en plus, quand on est arrivé avec le véhicule, il y en avait ceux qui traversaient un peu le début de la route. Oui, c'est ça. En fait, ils sont planqués dans les buissons, etc. Donc, c'est hallucinant. Je ne sais plus, la vidéo c'était quoi, après de quoi, qu'on était perdu dans la pampa et quoi encore. Et on a vu des Magellan et il y avait quoi, il y avait autre chose. Non, c'est tout. Au début, on refait pas, on discutait de beaucoup de choses. On a discuté d'Ushuaïa. Ah oui, Ushuaïa. Italien. Oui, on est allé. Je me souviens plus. Je dois le laisser, en fait. On va oublier tout ça. À partir de quel âge on va oublier tout ça? Ah, mais déjà maintenant, ouais. Non, pas maintenant. Enfin, voilà. On vous dit à bientôt. Pour la prochaine vidéo qui sera sur... Eh bien, on continue à remonter et donc on va encore voir des manchots. Et puis après, une forêt pétrifiée. Je ne vais pas vous mettre tout le temps des manchots. Hein. Vous en avez vu. Ouais. Et finalement, on n'a pas fait les pingouins rois. Mais ça, vous ne le savez pas. Vous savez, en fait, hein, juste avant de prendre le ferry, on avait le choix, quand on est remonté d'Ushuaïa, d'aller à gauche pour aller voir les pingouins rois ou de prendre à droite vers le ferry. Sauf que si nous étions allés voir les pingouins rois, c'était avec les jumelles. Oui, c'était encore 15 boules, on les voyait à 100 mètres. 15 boules, c'est pas encore si cher. Ouais, mais même. Ça fait 30. Mais et surtout, voilà. on ne les voyait pas. C'était pas tout près. On a préféré, avec 2 fois 15 boules, 30 boules, ramener des souvenirs d'Ushuaïa. Parce que ça dure plus longtemps. Puisqu'on oubliera ce qu'on a fait. Allez. Bye. Salut. Salut! Si vous aimez la vidéo des Frabis, n'oubliez pas de mettre le pouce. Et encore mieux, vous abonner. Alors, vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas le pouce bleu, le like, le j'aime, l'abonnement, le commentaire, pas tout quoi. Allez, ciao ciao! Ah, ciao ciao! Si te gustan les Fabris, ponele me gusta y suscríbete para seguir sus videos. Excellent! Si vous aimez les Frabis, abonnez-vous. Mais Joanne! Ça dira jamais avec des Québécois. Abonnez-vous Frabis! N'oubliez pas, Le le petit pouce bleu.